les membres du conseil, président. Alors, on voit Chantal Laloy, Christine Schenker. Bonsoir. Hélène Lomba, M. Daniel Millette, Martin Bellegarde, M. Richard. Bonsoir. On va se rendre dans la de M. Robson. Bonsoir. Le protocole des assemblées publiques, il est nécessaire de respecter une mesure de distanciation sociale en tout temps. Le port du masque est obligatoire de tous les traitements durant la séance. Le masque peut être utilisé seulement lorsque vous posez une question au micro ou lorsque vous demeurez assis. Le microphone sera bien affecté après chaque législation de citoyen. Si vous quittez la salle de l'Assemblée, il n'y aura pas de retour possible. À la levée de l'Assemblée, il devra procéder à la sortie par section afin d'éviter un courant à l'Assemblée. C'est éviter à attendre les autorités avant de quitter leur siège. Ce soir, nous allons annoncer la formation d'un comité de soutien qui vont s'investir dans la recherche de solutions à court terme pour l'accès à Internet politique à Saint-Adolphe. L'accès à Internet politique qui s'intègre pour la communauté. Également, d'ici quelques semaines, le CNPC nous donne ses réponses concernant une demande de projet pour l'objectif sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Règlement 874, Fonds d'infrastructure de l'eau, FIBO. Ce règlement d'emprunt est pour la mise à jour de notre réseau. Ce sont des travaux évalués à 4 630 000. La subvention est consommée pour un montant de 3 700 000, soit 80% des coûts estimés. Ce programme d'investissement du Canada et du Québec dans les infrastructures d'eau est un soutien essentiel pour la modernisation de notre réseau. Au nom du Conseil, je remercie l'administration avec qui nous avons travaillé étroitement dans ce dossier, sans oublier la collaboration de notre députée Mme Danielle Montagne et de son personnel qui ont été de grand support. Nous avons la subvention de 3 700 000. 5 paiements divers et financements. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de municipalité, incluant le fonds d'administration générale, le fonds de dépenses en mobilisation et le fonds de roulement, au montant de 1 422 $, soit approuvée, et que la liste des comptes appelés, incluant les comptes appelés au fonds d'administration générale, au fonds de roulement et au fonds de dépenses en euros, au montant de 1 997 238 et 34, soit approuvée. Merci. 6. Administration de finances. 6A. Mise à jour de la politique d'embauche des employés municipaux. Alors, quand il était nécessaire de vérifier le nouveau formulaire qui doit être rempli lors de la fête de formation des employés, je propose que le Conseil approuve la mise à jour de la politique d'embauche des employés. Merci. 6B. Utilisation de transfert surtout affecté gestion intellectuelle et éco-centre. Attendu que depuis plus d'1 an, la municipalité travaille sur un projet pour améliorer le service à l'éco-centre, dont l'installation d'un logiciel, je propose que le conseil municipal autorise le transfert de 40 000 $ du surplus affecté, gestion des matières résiduelles et éco-centre, vers le compte informatique éco-centre pour 22 200 $ et vers l'entretien éco-centre 17 800 $ afin de procéder immédiatement à l'amélioration de notre éco-centre. L'appui. Merci. 6C. Appui pour le gouvernement de soutien pour la formation de comité de travail Internet haute vitesse et de Alors, attendu l'intérêt que la municipalité porte à l'accès à un service Internet haute vitesse fiable et abordable pour l'ensemble de ses citoyens. Attendu qu'un regroupement citoyen a proposé de former un comité de travail Internet haute vitesse à Saint-Adolphe. Alors, je propose que le Conseil appuie le regroupement citoyen pour la formation d'un comité de travail Internet haute vitesse à Saint-Adolphe. L'appui. Merci. 6D. Autorisation de signature de l'entente 2001, 2002, 2003, 2004 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 52, 85, SCFP. Donc, attendu que les lettres d'entente 2020-01, 02, 03, 04 conclues avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale numéro 5285,
Je propose que le Conseil accepte les lettres d'entente numéro 2020-01, 02, 03, 04, convenues avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5285. J'appuie. Merci. 6. Autorisation de signature des lettres d'entente 2020-01, 02, 03, 04, 05 avec la Fédération indépendante des instituts autonomes, FISA, Attendu les lettres d'entente numéro 2020-01, 02, 03, 04 et 05, conclues avec la Fédération indépendante syndicat autonome, la FISA. Je propose que le Conseil municipal accepte les lettres d'entente numéro 2020, 01, 02, 03, 04, 05, convenues avec la FISA. Merci. On va le je dépose le rapport directif pour la période février au 6 septembre. Merci beaucoup. 7. Travaux publics. 7. Intervention de la municipalité du chemin. Intervention de la municipalisation du chemin privé hors de la. Alors, attendu que la municipalité a accepté une règlement réussissant à la construction et la municipalisation des chemins portant le numéro 588 et ses amendements pour l'ensemble de son territoire. Attendu que la municipalité a reçu une demande des propriétaires afin de connaître la possibilité de procéder à la municipalisation d'un chemin privé sur une partie de la rue André-Bertrand totalisant 750 mètres linéaires, incluant le cercle de virage. Donc, propose que le Conseil confirme la municipalité que la municipalité est disposée à répondre positivement à la demande des propriétaires afin de municipaliser le chemin privé, soit une partie de la rue André-Bertrand totalisant 750 mètres linéaires, incluant le cercle de virage, et que la municipalité est disposée à municipaliser le chemin privé si les conditions requises sont remplies, et ce avant le septembre 2020. Merci. 7B, achat d'un camion F350, ROG et 7B, 449 Donc, attendu que la municipalité a procédé par appel d'offres public sur le site CIAO pour l'achat d'un camion F350 ROG XLT 4x4 9 2021 avec cabine simple et équipement à neige. Il est entendu que la municipalité a déjà adopté le règlement d'emprunt numéro 867 et dispose donc de la somme et des fonds nécessaires afin de pourvoir à cette dépense. Attendu que le plus bas soumissionnaire conforme est Jacques-Olivier Ford, Inc., au montant de 112 998 $ plus les taxes. Donc, je propose que le Conseil municipal octroie l'achat d'un camion F350 ROG XLT 4x4 9 2021 avec cabine simple et équipement à neige au montant de 112 998 $ plus les taxes auprès du fournisseur Jacques-Olivier Ford, Inc. J'appuie. Merci. 7C, achat de camion F550 XLT 4x4 9 2021. C'est entendu que la municipalité souhaite se défaire de 3 camions dont les coûts en réparation nécessaires sont supérieurs à leur valeur et les remplacer par un camion neuf. Il est attendu que la municipalité a déjà adopté le règlement d'emprunt numéro 867 et dispose donc des fonds nécessaires afin de pourvoir cette dépense. Attendu que le plus bas soumissionnaire conforme est Jacques-Olivier Ford, Inc., au montant de 129 995 $ plus les taxes. Donc, je propose que le Conseil municipal autorise l'achat d'un camion F550 XLT 4x4 9 2021 avec cabine simple sur châssis ou l'équivalence, approuvé avec équipement à neige au montant de 129 995 $ plus les taxes auprès du fournisseur Jacques-Olivier Ford, Inc. J'appuie. Merci. 7B, achat d'une laveur avec port chauffage. C'est entendu que la municipalité a procédé par appel d'offres public sur invitation pour l'achat d'une boîte chauffante à bascule sur remorque et accessoires spécifiés à la section 6 du devis technique. C'est entendu que la municipalité a déjà adopté le règlement d'emprunt numéro 867 et dispose donc des fonds nécessaires afin de pourvoir à cette dépense. C'est entendu que le plus bas soumissionnaire conforme est Instant Mix 9018-7980 Québec Inc. au montant de 52 500 $ plus les taxes. Donc, je propose que le Conseil
octroie l'achat d'une boîte chauffante à bascule sur remorque et accessoires spécifiés à la section 6 du devis technique au montant de 52 500 $ plus les taxes auprès du fournisseur Jacques-Olivier Ford Inc. J'appuie. Merci. Cet achat de Il est entendu que la municipalité souhaite remplacer la rétro-caveuse 2013 John Deere 410K, pour laquelle nous pourrions obtenir un certain montant avant que les coûts de réparation nécessaires deviennent supérieurs à la valeur du véhicule. C'est attendu que suite à l'analyse de la soumission, il a été décidé d'accepter le soumissionnaire conforme, qui est Toromont 4, Québec, au montant de 225 500 $, incluant les taxes et un ensemble de pneus d'hiver Nokian, plus l'achat de pneus d'origine d'été à 1 600 $ pour un total de 227 600 $, incluant les taxes. Donc, je propose que le conseil municipal octroie l'achat d'une rétro-caveuse neuve 2021 430 Baku Loader Caterpillar et les accessoires spécifiés à la section 6 du devis et un ensemble de pneus d'hiver Nokian plus 1 600 $ pour les pneus d'origine d'été pour un montant de 227 100 $, incluant les taxes auprès du fournisseur Toromont Cap Québec. J'appuie. Il est entendu la fin de l'emploi du contremaître par intérim à la voirie, M. Norman Winner, en poste depuis le 17 juillet 2020, et ce, en date du vendredi 14 août 2020. Je propose que le Conseil accepte la fin d'emploi de M. Norman Winner à titre de contremaître par intérim à la voirie, effective en date du 14 août 2020. Merci. 7G, fin de prolongation de la mission d'administration, Mme Jessica Campbell-Tremblay. C'est attendu que Mme Jessica Campbell-Tremblay a été embauchée au poste de technicienne en administration en date du 7 janvier 2020. Donc, je propose que le Conseil confirme Mme Jessica Campbell-Tremblay dans son poste de technicienne en administration au 19 août 2020. Merci. 8, environnement. 8, or. À l'émotion du règlement 176, abrogeant le règlement 132 Je donne un avis de motion que lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 876 sera adopté. Merci. 8B. Dépôt du projet de règlement 176, abrogation du règlement 133 personnel d'application en hauteur. On abroge ce règlement parce qu'il est contraire à la réglementation fédérale sur le règlement qui est fait en 1977. 8C. Entente relative à la création et à la gestion d'un fonds dédié avec la Fondation de la Fonds du Québec. Attendu que l'article 94 de la loi sur les compétences municipales LRQ C47.1 permet à la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard de confier à une société ou personne morale à but non lucratif l'organisation et la gestion pour son compte d'activités visant la protection de l'environnement. Je propose que le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer l'entente entre la Fondation de la Faune du Québec et la municipalité relative à la création et à la gestion d'un fonds dédié. J'appuie. Merci. 9. 9A. Dépôt de rapport progressif par le gouvernement de site pour le projet de la route 2020. Alors, le mois d'août 2020, on a eu 1 366 372 $ d'investissement, comparativement à 2 334 559 l'année passée, pour un déficit de 998 000 pour le mois. Et pour l'année passée, la station était presque à 14 millions, puis on est à 6 millions, un déficit de presque 8 millions. Merci. 9B, animation du règlement 134, c'est la salle. Alors, le cours de la promotion pour la prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 634, c'est la salle qui sera adopté. Merci. 9C, dépôt du projet de règlement 134, c'est la salle du journal. Je sais que l'éducation sommaire, le projet 134, ça concerne
9B, avis de motion du règlement 137, CRS7. Alors, je propose une motion que la prochaine séance du conseil municipal de règlement 637 sera adoptée. Merci. 9 pour le règlement 137, CRS7, le dépôt du procès d'application solennelle du règlement 137. Le règlement 137, c'est la rendre les gens, les citoyens ainsi que les compagnies incapable s'ils commencent des travaux avant d'avoir un permis pour le certificat. Délégation mineure 2020 000 2057 dans le village, 12 959 171. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent se prononcer sur ce sujet? Merci. Alors, attendu la demande de dérogation mineure 2020-00033, permettre la construction d'une nouvelle sans-issue. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la réalisation des travaux. Attendu que tous les membres du Conseil présents ont pris connaissance des documents soumis par le CCI. Je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 2020-00033. Merci. 9G, délégation mineure 2020 00050 25 dans le cadre du village, l'eau 3 958 424. La commission imposée, c'est les clients, le voisinage pour entendre sur le sujet. Merci. Alors, suite à la chaire, le commerce de la chaire, attendu de la non, on est de l'autre côté du lac, pas loin de Saint-Adolphe. Attendu la demande de délégation mineure 2020-00050, régulariser la position de l'agrandissement à distance de 9,25 mètres de la ligne des Hauts-Eaux d'un cours d'eau, régulariser la position de l'agrandissement collatéral de droite à distance de 15 mètres de la ligne des Hauts-Eaux. Attendu que cette délégation mineure est nécessaire pour régulariser les travaux d'agrandissement réalisés par le demandeur, attendu que tous les membres du Conseil présent ont pris connaissance des documents et plans soumis par le CCI. Alors, je propose que le Conseil refuse la dérogation mineure numéro 2020-00050 au motif que la demande ne répond pas les conditions d'émission d'une dérogation mineure énumérée par l'article 18 du règlement 649 relatif aux dérogations mineures. Merci. 9H, PIA 2020 00055 1702 Jean Village, l'eau 4 997 855. Alors, permettre un agrandissement de 5,49 mètres à 6,1 mètres au latéral gauche, attendu que cette demande de PIA nécessaire pour permettre les travaux d'agrandissement souhaité. Attendu que les membres du Conseil présent ont pris connaissance des documents bien soumis par le CCI. Je propose que le Conseil accepte la demande de PIA 2020-00055 suivant les conditions ci-après. Obtenir le certificat de fédération de la section conformément à la réglementation viable et un dépôt de 2% de valeur des travaux de garantie des travaux. Merci. 9I, autorisation à M. Jean Lavelle de la firme Urvacon pour la signature des permis et certificats au service de l'urbanisme. Attendu que l'administratif soit répondre aux besoins d'efficacité du service en urbanisme. Attendu que l'administratif souhaite autoriser M. Jean Lavelle de la firme Urvacon à signer les permis et certificats au nom de l'administratif. Je propose que l'administratif désigne et autorise M. Jean Lavelle à signer les permis et certificats au nom. Merci. 9J, émission de 2 membres sur un prix consultatif dans l'urbanisme CCI. Alors, attendu le courriel de l'élection de M. Sylvain Saint-Hilaire en date du mois d'août 2020, attendu la démission de M. Julien Verdier en date du mois d'août 2020, je propose que le Conseil accepte la démission des membres de M. Saint-Hilaire et M. Verdier accepte des membres du CCU et je vais remercier ici pour les bons conseils. 9, nomination de 2 membres pour un prix consultatif dans l'urbanisme CCI. Alors, attendu l'administratif doit avoir 2 postes vacants au sein du comité consultatif en urbanisme afin d'assurer le commande des séances. Attendu que l'administratif a reçu des candidats des gens
qui désire simplifier et faire valoir leur connaissance en matière d'urbanisme et d'architecture. Je propose que le Conseil nomme M. Derek Darnelli et M. Didier Lucécom, président de la municipalité, en tant que membre du CCU consultatif du CCU au Canada. Donc, un total de 28 interventions au total. Puis, si on détaille, on a une assistance à la police, on a eu un feu de véhicule, 5 installations électriques incluant les accidents, vérification d'odeur de fumée au nombre de 4, 10 systèmes d'alarme, puis un accident de la route, puis on a donné 6 entraides, donc un total de 28 interventions pour le service de sécurité publique incendie. Entendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Entendu que la municipalité de Saint-Adolphe-Howard prévoit la formation de 3 pompiers pour le programme pompier 1 ou 3 pompiers pour la formation d'opérateurs autopompes ou 2 pompiers pour le programme d'officiers non urbains au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Donc, je propose que le Conseil autorise le service de sécurité publique à présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la ville de Mirabel. Donc, je propose. J'appuie. Merci. 13, c'est autorisation de signature des lettres d'entente 2023, 2023.1 avec les syndicats des travailleurs unis de l'alimentation du commerce de section locale 501, qui est aussi 501. Tu as entendu les lettres d'entente numéro 2020-3 et 2020-3.1, conclues avec les syndicats des travailleurs et des travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501, la TUAC 501. Je propose que le conseil municipal accepte les lettres d'entente numéro 2020-3 et 2020-3.1 du syndicat pour la TUAC 501. J'appuie. Merci. Autorisation de signature des lettres d'entente de jetons de présence sécurité publique. Il est entendu la lettre d'entente concernant les jetons de présence pour le service de sécurité publique, conclu avec le syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501, la TUAC 501. Je propose que le conseil municipal accepte la lettre d'entente numéro 2020-3.2 du syndicat pour la TUAC 501. J'appuie. Merci. Information du conseil. Juste pour vous annoncer qu'il y aura l'Assemblée générale annuelle de l'appel du Lac-Saint-Joseph dimanche le 26 septembre, 10h. Je ne me rappelle plus. Où, M. Roberge? Ça va être à quel endroit? C'est au chalet du Mont-Valanche. Au chalet du Mont-Valanche. Merci, je m'excuse. Ça va? Oui, j'aimerais aussi mentionner que les repas communautaires ont repris dans une part d'eau. Ça a été repris par l'organisme communautaire Saint-Adolphe qui compte un peu au niveau de la sécurité alimentaire un besoin. Alors, les repas sont disponibles les jeudis. Vous pouvez prendre les commandes, par exemple, le lundi pour pouvoir avoir une raison au niveau des 70 ans de plus. Et je vous donne le numéro 819-327-50-21 pour obtenir les menus. C'est peut vous adresser à samedi. Je voulais aussi vous inviter au projet qui a eu lieu, s'il y en a qui l'ont vu, qui n'ont pas
qu'est-ce qui s'est passé en avant à côté de la plage de la Sonde. Le projet, c'est le projet Hors de la rue. C'est un artiste qui est venu faire c'est un projet qui fait partie de la politique jeunesse, que les jeunes ont fait un petit peu plus de couleur dans la municipalité. Il y a 3 projets qui ont été sélectionnés, dont Saint-Adolphe. Alors, le projet, c'est fait par l'artiste Mark Walker. Les couleurs du projet ont été faites par le collectif Funky Art de Val-d'Allier. Alors, je vous invite à aller voir. C'est très bien. Et puis, au mois d'octobre, le Festival des couleurs de Mont-Valence se tiendra les 3 et 4 octobre. Alors, voilà. Merci. Juliette. Ça va? Oui, bonsoir. Moi, je vous invite à la présentation citoyenne samedi le 10 octobre à 18h30 sous forme de cinéparc pour Mont-Valence. Nous allons présenter la vision 2020-2024 et poursuivre avec un cinéma pour enfants de Wagon. Les places sont limitées. Je vous demande de vous devez vous inscrire le 327-26-26. C'est au loisir. C'est gratuit. Merci. Oui, c'est pour les résidents. Oui, alors malheureusement, pour d'autres choses une fin, donc j'avais l'exposition de la taxe qui est terminée la semaine dernière à l'atelier culturel de 220 chez les villages. Alors, nous sommes en montage la semaine prochaine pour vous présenter une autre exposition, 3 illustrateurs des Laurentides. Nos murs vont être remplis de beauté encore une fois. Alors, on s'y invite maintenant, comme la saison qui est un petit peu moins long, on est dans les 20 semaines seulement. Donc, les samedis et dimanches de 11h à 16h, c'est gratuit. Et en même temps, c'est des journées de la culture cette année, parfois dans le Québec. Cette année, le thème, c'est 1001 métiers. Alors, on va se servir de ces 3 illustrateurs-là et ils nous ont offert, dans notre local, bien sûr, il n'y aura pas beaucoup de monde, mais quand même, c'est possible. On l'a vérifié. Avec toute la sécurité qui va autour, il va y avoir des ateliers pour toute la famille. Alors, si jamais vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire. Ce que je vous suggère de faire, toute information concernant les journées de la culture à Saint-Adolphe et aussi concernant l'exposition et les ateliers, je vous suggère d'aller voir le site de artculturesaintadolphe.org. Là-dessus, vous allez avoir beaucoup d'informations. La même chose, on devrait mettre ces informations-là sur le site de la municipalité, éventuellement, incessamment, ça sera pas très long. Donc, ça commence la semaine prochaine, le 26, et pour se terminer le 26 octobre. D'habitude, c'est juste une fin de semaine des journées de la culture, mais là, compte tenu de la COVID, ils ont décidé d'étirer ça sur un petit peu plus longtemps. Alors, tant mieux, ça veut dire que vous allez avoir la chance de pouvoir venir nous voir. Je vous remercie. Merci. Il y avait des questions. On parle de nos noms, on va donner un à la fois. Si vous avez des questions, Mme Delien. Monsieur Woodcock. Madame Hulot. Monsieur Lavergne. Monsieur Gagné. La France, Jean-Paul. La France, Jean-Paul. Monsieur Barman, Monsieur Lezo, Monsieur Bernier. Moi? Vous, ouais. Marc Gagné. C'est bon. Bonsoir. Ma question touche le point 7A concernant la municipalisation du chemin A. Bertrand. Vous avez mentionné qu'il y avait des conditions associées. Est-ce qu'on peut savoir lesquelles? Conditions, c'est les gens qui ont approché pour municipaliser. Il y a des conditions avec lesquelles à la base,
D'accord. Il faut des bars, il faut des soirs pendant 5 ans. Fait que, la liste, c'est que je comprends que quand vous n'avez pas payé des apports, on ne fallait pas être exposé. Il était exposé par ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait une municipalité qui m'a demandé s'il faisait sur les événements d'affaires. On fait de tout pour dire que si vous conformez à ce qui est demandé, on va faire Est-ce qu'il y a une incidence éventuelle sur des taxes sectorielles pour les autres résidents de la rue Bertrand? Donc, en principe, les coûts que vous parlez, là, par exemple, pour l'arpentage et tout ça, c'est déjà tout réglé? Donc, ce sont les gens qui demandent la municipalisation du chemin qui vont payer, c'est ça? Merci bien. J'aurais une suggestion également à vous faire concernant le processus au conseil municipal. J'ai beaucoup apprécié qu'au printemps, on puisse avoir d'avance le mercredi la parution de l'ordre du jour. Alors, je me demandais si c'était possible pour les prochaines réunions du conseil municipal de faire ça peut-être 2 jours à l'avance. C'est pratiquement impossible. On est fait au printemps parce qu'on est un peu monté, parce qu'on a des réunions, tout ça, puis on n'a pas présenté, mais on a préparé. C'est pratiquement impossible. Normalement, c'est jeudi à l'heure. Ben là, ça a apparu aujourd'hui même, là. Ça se peut qu'on. Normalement, il y avait vendredi, c'est la norme, on avait vendredi, c'est la même. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quelques problèmes à finaliser. C'est sûr que quand il est pas finalisé, on ne va pas là, puis on ne change pas de la chose. Mais si normalement, on essaie de mettre toujours aussi, c'est jeudi. Merci. Merci beaucoup. Non, je continue dans la live, s'il vous plaît. Non. Monsieur Auteur, je continue dans la live. Mon Dieu. Je pense que je voulais adresser le conseil juste pour pouvoir enlever mon masque. C'est pas tout à fait ça. Il y a longtemps que j'ai pas participé, que j'ai pas assisté à une réunion du conseil. Je dirais que c'est quand même assez zen comparativement à ce que j'ai déjà vécu. Félicitations, presque. Moi et oui. Bon. On vit un problème sur le chemin du Moulin. La municipalité est quand même au courant depuis une couple d'années concernant des résidences. Ben, c'est ça, on peut pas vraiment appeler ça des résidences. Là, c'est des maisons, des chalets qui sont à l'abandon. 2 particulièrement qui sont à l'abandon, qui sont inhabitables, on peut rien faire avec ça, mais ça pose un danger. C'est des risques de feu, etc. Sans compter le fait que ça dévalue aussi, ça a un impact sur l'évaluation des maisons environnantes, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de vendre pendant une très longue période de temps. Ça se vendait pas. Il y en a un qui a... Oui. Oui. Donc, c'est ça. On a fait une pétition et on vient ce soir pour déposer la pétition qui a été signée par la majorité des résidents du chemin du Moulin ou des personnes qui ont un accès sur le chemin du Moulin. Alors, je l'ai ici. Je vais le déposer à Monsieur le directeur général. Mais la municipalité est déjà au courant. Il y a eu le chef pompier, puis il n'y a rien qui se passe quand même depuis 2 ans. Je voudrais savoir si la municipalité compte faire quelque chose sur ce dossier-là. Moi, j'ai été au courant, peut-être qu'on a le temps de passer le film des résidents. Effectivement, le chef pompier pour faire l'inspection. Il a fait une inspection. On va dire que la procédure suivante, ce qui s'en vient, c'est qu'il faut qu'il mette des contraventions, sinon ça prend une évaluation d'ingénieur. Il faut rappeler que même sur le niveau des constats, dans tous les gagnants, on n'a pas là la raison, ça prend une tendance à tout dans ces choses-là. Les prochains qui sont rendus, je ne sais pas exactement aujourd'hui je suis rendu, c'est une mission de contravention, après ça, il faut s'avancer à la cour et faire
processus de tout ce qui va avoir présentement, c'est vraiment tardé, mais c'est là qu'on est rendu. Sauf qu'on dit la franchement, la deuxième maison, on va parler sur le journée, je n'ai pas entendu ça, j'ai entendu ça, il y a peut-être une semaine ou deux, peut-être, qu'il y avait une deuxième maison, mais pour eux, quand on m'avait interpellé, il y avait une maison, puis j'avais envie, il y avait rapport des temps, parce que 20 ans, Ben, en fait, il y en a deux qui sont côte à côte. Là. Il y en a un qui est beaucoup plus dépotoir que l'autre. L'autre, c'est ça. Donc, je vais déposer la pétition à M. Cusson et puis je vous l'ai envoyé par courriel. Oui. Je souhaite que ça revienne. Qu'est-ce qui me motiverait plus à assister aux réunions? D'ailleurs, je veux vous remercier d'avoir mis à la disposition en arrière que vous avez lancé ce soir. Que j'ai pu suivre le précédent. Juste une copie. Je vais la faire en arrière. Par contre, si chaque point était... Je comprends que ça, c'est officiel, c'est le procès de la valorisation. Mais il y avait peut-être moyen de présenter des points. C'est bien sûr que quand vous faites l'achat d'un camion pour remplacer un camion qui est désuet, on n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Mais il y a certains autres points que moi, ça fait au moins 7 mois que je ne suis pas venue à une assemblée. J'aurais apprécié que les autres points soient présentés de façon avec 2-3 phrases, ça ne prend pas l'éternité, pour au moins situer les citoyens qui, comme moi, j'ai perdu un peu le fil de ce qui s'est passé à l'université, présenter le point. Il y avait un point que je ne comprenais pas poser la question pour vous répondre. En fait, ça passe trop vite, puis il y en a trop, j'ai pas eu le temps. Je veux suivre, mais en même temps, si je veux suivre, je ne peux pas écrire. Je ne peux pas retenir les points, puis je ne voulais pas barbouiller sur ce journée qui ne m'appartient pas. C'est une demande. Dans le fond, si on fait si des municipalités font des assemblées générales comme ça, des assemblées mensuelles, c'est pour informer les citoyens. Ça, c'est une information vraiment de base et très officielle. Bon, je me calcule quand même pas si ça, je suis quand même intelligente, mais il y a des points que je n'ai pas tout à fait compris. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a encore d'autres règlements d'emprunt faits, avec beaucoup de fait l'année passée et l'année dernière, pour mettre à niveau les routes et les lots et tout ça, qu'il y a eu beaucoup de subventions. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que les taxes municipales ont augmenté cette année, ont augmenté l'année passée, puis ont augmenté l'année d'avant. Ça va-tu être une tendance comme ça qui va se maintenir d'année en année? Ça, c'est la première question. La première question de réponse. Premièrement, je suis le fait pour vous dire ce qui va arriver dans le futur. Deuxièmement, l'année passée, il n'y a pas une augmentation, il y a eu une baisse sur 4. Une augmentation, il y a eu une évaluation municipale, c'est ce qui a fait augmenter le taux de taxe, mais nous autres, on a baissé le taux. Donc, il n'y a pas d'augmentation. Oui, mais dans vos coffres, dans les coffres de la municipalité, il y a quand même eu des apports supplémentaires étant donné tout le monde en fait plus. Je comprends que nos maisons ont été évaluées. Moi, je suis absolument en désaccord avec ça, surtout avec le passage de l'année électrique. Donc, sincèrement, je ne calcule pas que la propriété avait à être évaluée en plus, mais elle a été Moi, je suis contesté. Regardez, ça ne me tente pas de me battre avec la municipalité. Merci aussi. Ça m'entend. Mais je l'ai constaté. Oui, il y a eu une baisse de taxation, c'est vrai. Mais quand nos propriétés ont été évaluées en surplus, vous avez plus d'argent dans le coffre. Puis là, j'entendais tantôt M. Millet dire
que par rapport à l'année passée, il y a eu moins d'argent qui sont rentrés dans les cas. Et avec toutes les constructions, on comprend qu'il y a eu la COVID, là, mais c'est une raison suffisante pour faire les rénover et les avoirs qui sont entrés dans les cas de la municipalité. Ça a passé tellement vite, ça a duré quelque chose comme 12 secondes, que, écoute, sois là, attentif, puis ça passe encore. Fait que, dans le fond, je me demande si vraiment vous vous conformez à un règlement provincial de donner une assemblée mensuelle à tous les mois, ou si votre réelle intention, c'est vraiment bien pour les citoyens. Ça aurait mérité, selon moi, ce point-là, aurait mérité l'explication supplémentaire. Quand M. Minette a mentionné que par rapport à l'année passée au mois d'août, il y avait moins d'argent qui sont rentrés dans les cas de municipalité, puis que globalement, moi, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que c'est vraiment ça que ça voulait dire? Parce qu'il n'y a pas eu d'autre explication. C'est l'année passée, exemple, il y a eu la comparative avec le même mois l'année passée. L'année passée, exemple, il y a eu 6 millions, cette année, on a 3 millions. De construction. Donc, c'est 50% de moins. C'est qu'est-ce que vous voulez d'explication de plus? On ne peut pas vous expliquer plus que ça. Il fait la comparative entre l'année passée et cette année. C'est des réels. Donc, si on a eu 6 millions de familles dans les 3 millions, donc on a 3 millions de familles. Écoutez, vous venez de mentionner le mot permis, là, je viens de cacher que c'est pas mon permis, mais je n'avais pas compris la question. Oui, c'est la même depuis des années. C'est la comparative qui au début. Ça a toujours été. Ça fait des années qu'on se demande. Alors, je vous répète la question, M. le maire. Suivant la tendance, on est à la fin du mois de septembre. Oui, on sait que les révisions vont être présentées au début de décembre, les révisions budgétaires pour l'année prochaine. Pensez-vous qu'il va y avoir une augmentation de taxes pour les résidents pour l'année prochaine? Bon, madame, je vous ai dit, l'autre but, c'est de placer le point de l'augmentation sur tout le fiscalité dans la famille. Ça, c'est l'accord qu'on va en faire, on pousse là-dessus. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, le budget, c'est là où on en avance. Les gens vont faire quelque chose au docteur, en avant, le conseil va finaliser, et ça va déposer au mois de décembre. Aujourd'hui, non, on ne peut pas vous dire ça, c'est impossible de vous dire ça. D'accord. On va pas lancer la chose comme ça, vous allez dire que je n'ai pas fait une idée. Je le comprends. Je vous remercie pour toutes vos explications et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Monsieur Robert. Juste pour se faire en arrière, sur la Bonsoir. Deux petites questions. Au point 8, A et B, pour quel lac ça touche cette abrogation, c'est ça le bon terme, qu'on enlève à une motion pour abrogation du règlement, quel lac ça touche à Saint-Adolphe? C'est un là qui donnait une forme la réglementation, par exemple, disait que c'est pour plus que 5 livres. On ne peut pas, c'est pas le cas, c'est juste tout, on a une nouvelle réglementation qui a été élue, plutôt. C'est ce que par contre, en 2017, mais est-ce que ça touche l'ensemble des lacs ou juste des lacs spécifiques, ce règlement-là de la municipalité? S'appliquait au lac Saint-Denis, au lac Coron. Ah, oh. Non. Ben, j'ai pas 133, j'ai l'attendu. L'attendu. Dans l'attendu, ils nomment les deux, là. Dans le premier attendu. Pour tous les lacs. Oui, parce qu'à l'an 2000, il y en a eu un autre pour plusieurs lacs, dans le lac Saint-Joseph, Saint-Denis et compagnie. Fait que, dans le fond, c'est un vieux règlement qui était caduc. On ne peut pas aller
Non, je comprends. Oui, OK. De toute façon, il n'y avait pas force de loi en tant que telle. OK. Autre petite question, 9I, autorisation signature permis d'urbanisme pour M. Jean Labelle de la firme Urbacom. C'est la première charge de l'attendu. Dépôt du règlement. C'est ça, puis là, après ça, là, t'as toute la liste des attendus. Ah, je suis allé chercher le règlement. Je suis allé chercher le règlement. C'est ça. OK. Au point 9I, autorisation signature permis urbanisme pour Jean Labelle de la firme Urbacom. Est-ce que ça veut dire que c'est un manque de personnel régulier? Dans le fond, c'est comme un consultant qui est retenu pour avoir les mêmes pouvoirs qu'un inspecteur ou qu'un directeur ou quoi? Cette année, moins de permis à assez monétaire, mais beaucoup d'abord de permis, ces choses-là, ça a occasionné dans le problème de l'urbanisme, c'est qu'on est capable de sortir de produits de l'image. Ce qu'on fait, c'est que là, cette année, les préparateurs, vous savez, quand on a des soutiens, quand on a tout ça, c'est possible. On a décidé d'engager une firme pour nous permettre d'accélérer le ce monsieur-là, qui est un peu d'accord, lui, il est engagé à l'effort concernant pour nous aider à les permis étudier et produire les permis. Donc, ça prend une autorisation pour le dossier. Mais est-ce que le rôle de directeur ou quoi, tu sais, d'inspecteur ou... Non, c'est un rôle d'inspecteur, c'est OK. Ils ne vont pas se faire comme le plan actuel pour à l'intérieur pour la sorte. Qui regarde si les documents sont conformes ou les demandes sont conformes, puis autorise ou envoie une demande d'autorisation. OK, d'accord, merci. Bonsoir. Au coin de Montée-l'Argenteuil, chemin du village, ils ont entamé la construction d'une nouvelle bibliothèque. Montée-l'Argenteuil, puis chemin du village, ils ont entamé la construction d'une nouvelle bibliothèque. Pardon? C'est faux, c'est ce qui m'a été dit. C'est des quoi? Ah, ils m'ont dit que j'ai parlé qu'il y avait 2 femmes aujourd'hui. Ah, OK. OK. Pour savoir si le terrain se fait ou nous permettre éventuellement de faire une nouvelle bibliothèque. OK, merci. OK, mais si advenant le cas, il y a une nouvelle bibliothèque, il va y avoir du stationnement avec ça? En arrière. OK, c'est correct. Puis concernant la rétro-caveuse, vous avez parlé tout à l'heure, là, entre une John Deere et une Caterpillar, celui qui conduit ça, là, il va trouver une méchante différence. John Deere, Caterpillar, c'est Caterpillar. Il y a là d'autres choses après. Monsieur Laplace. Oui, bonsoir. Monsieur le maire, je pourrais-tu vous demander d'approcher un peu votre micro? Non, mais c'est parce que je ne suis pas particulièrement du haut de la feuille, mais c'est que j'ai de la misère à vous comprendre tout ce que vous dites. Ah, il ne fonctionne pas. Bon, OK, c'est beau. Parfait. Bon, regardez, moi, je demeure au 180 Parkview. Ça, c'est dans la côte là, qui mène au lac Wilson. Je ne sais pas si vous vous situez, là.
Bon, cette côte-là, là, depuis plusieurs années, là, est gravement, disons, endommagée, a été endommagée pour différentes raisons, là, dont je me souviens, c'est une pelle mécanique qui était montée là-dedans pour aller faire des travaux plus haut, puis l'asphalte a été arraché. Moi, j'avais téléphoné à ce moment-là, et puis ça n'a rien donné. Ça n'a jamais été réparé, puis le constructeur ou le propriétaire de la pelle n'est jamais venu arranger le chemin, etc. Et puis, l'hiver dernier, je pense, votre contracteur qui déblaye la neige, à 12 occasions, il a endommagé ou arraché le garde-fou qui donne dans le ravin, juste dans la courbe. Et puis là, encore là, vous avez été informé, du moins vos fonctionnaires ont été informés, puis ça n'a jamais été réparé. Fait que là, ma question, c'est votre intention, avez-vous une intention d'arranger cette courbe-là, le pavage ou quoi que ce soit, les bosses, les roches qu'il y a là-dedans, etc. Et puis la même chose pour le garde-fou, puis qui va payer pour ça? La première question, je ne suis pas exactement c'est vous. Je ne sais pas, vous savez, l'année passée, je pense l'année passée, il y a un peu de centrale qui était fait au complet, il était asphalté, je ne sais pas c'est quoi la longueur. Par rapport à cette finition-là, il y a une demande de travaux, il y a des études qui est faite pour finaliser 3,1 km plus lourd. Sur le centre de 3,1 km à partir de là, il y a une demande de subvention qui est pour ce projet-là. C'est sûr que la réponse ça va l'année prochaine pour ça. Autre chose, si le gars de fou qui est arraché, il va envoyer ça à la voirie de la requête, ça fait longtemps. Ben oui, ça c'était fait l'hiver passé. Moi, les requêtes, là, on m'a répondu qu'on enverrait quelqu'un voir. Mais des voireux, il en vient pas mal. À chaque fois qu'on fait une constatation comme ça, on va envoyer quelqu'un voir. Fait que des voireux avec les petits pick-up, ils en montent, ils revirent de bord, puis on n'entend pas parler. Fait que ça a été fait par, je ne sais pas comment ça s'appelle, le Coco quelque chose, là, le déneigeur, là, bon. Ça par deux fois, un avec le camion qui a reculé dedans, puis l'autre avec une pelle qui a fini la job, là. Et puis ça, ben là, si un auto arrive là-dedans en descendant, la côte est quand même assez raide. Je vous invite à aller voir comment ça s'est arrangé, là. Et puis là, c'est dangereux. Moi, personnellement, je vous dis franchement, à cause du mauvais entretien de ce chemin-là, il y a à peu près 3 ou 4 ans, je me suis ramassé dans le ravin, cul par-dessus tête. Et puis, les dommages ont été payés par la compagnie d'assurance, mais il n'y avait aucun entretien parce que le sable n'avait pas été disponible pour le déneigeur dans le temps, là. Bon, anyway, regardez, là, moi, je voudrais savoir, là, vous me parlez de 3 km. Est-ce que c'est sur Parkview, sur Flamingo? Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire, là. Non, c'est ça, non? OK. Bon, mais ça... Non, ils sont bienvenus. Ils sont bienvenus. C'est clair que du moment que la caisse, quand quelqu'un va voir, par exemple, ça prend 2 pépines, 3 pépines, 3 heures. Ils vont pas envoyer du monde chez nous. Mais c'est pas normal qu'ils ne répondent pas. Et c'est pour ça que je suis content. Il faut appeler une requête parce que vous allez avoir un numéro. Vous êtes capable de dire, si jamais vous allez l'avoir, mais ça fait 6 mois que les gens, ils ont pas mal dans 6 mois. Fait que moi, ce que je dis aux gens, j'ai écrit 2 mois de temps, ça va être plus, ils n'ont pas dit ce qu'ils vont faire. OK, non. Donc, rapidement, là, pour la requête en question, je m'adresse à qui, là? La requête, c'est aux travaux publics. La requête aux travaux publics, ils ont des gens qui vont faire, ils vont donner un numéro de requête. Je vous garantis que dans la manière,
essayer de fonctionner comme ça. Donc, en résumé, à court terme ou à moyen terme, il n'y a rien de prévu pour cette courbe-là, là, cette côte-là. C'est ça. OK. Bon, ben, il n'y a pas juste le garde-fou qui est dangereux, il y a le chemin au complet. Oui, c'est beau, d'accord. Oui, d'accord. En passant, madame ici, là, qui est intervenue tantôt, juste pour vous dire, pour vous encourager un peu, moi, malgré l'état du garde-fou puis de la route chez nous, on a augmenté, sans que j'ai fait de travaux, là, depuis 4, 5 ans, 6 ans, je sais pas, là, chez nous, mon évaluation de 65 %. Fait que, écoutez, bravo puis merci, là. Pour poser une question supplémentaire, j'ai complètement oublié. Qui a dit ça? Monsieur Legault. Bonsoir. Deux petites questions en relation avec votre projet de règlement 876, abrogation du règlement 133. Le règlement 133 a été adopté en 1977, puis la loi sur la marine marchande fédérale, ça s'est passé autour de 2001. Fait que, est-ce qu'il n'y a pas on va dire entre guillemets, un droit acquis qu'un premier règlement qui avait été adopté n'aurait pas préséance ou pourrait continuer? OK. Donc, le fédéral a toujours eu juridiction sur les lacs. OK. OK. Deuxième question. Les moteurs électriques, il y a 20 ans, c'était des petits moteurs de pêche là, pour faire de la trôle. Il n'y avait rien de bien plus puissant que ça. Aujourd'hui, vous avez des motos marines électriques, vous avez des bateaux à vagues pour faire du wakeboard. Tout ce qui était inacceptable avec les moteurs à essence il y a 20 ans, tout à coup, c'est acceptable parce que c'est des moteurs électriques. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Fait que... Bon. Parfait, merci. Merci de me permettre cette deuxième question. Je demeure sur la montée des artisans. Et l'année dernière, un de mes voisins a passé au feu. Sa maison a été détruite entièrement. C'est un feu criminel, mais ils n'ont pas attrapé de coupable, rien. Et on a demandé au propriétaire de démolir, évidemment, la maison brûlée. Il y avait 3 mois pour le faire. Il ne l'a pas fait. Là, cette année, il y avait une date limite à fin juin. Il ne l'a pas respectée. Moi, je lui ai parlé au téléphone, ça fait quelques temps, peut-être 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Puis il me dit que c'était le dernier de ses soucis, de démolir la maison, puis que tant qu'à lui, elle pourrait rester de même ad vitam aeternam. Alors, voyant sa réponse, je m'adresse à vous. Est-ce qu'il y a des recours que vous pouvez faire pour demander à ce propriétaire-là, qui évidemment ne peut pas demeurer sur la montée des artisans, ça lui crève le cœur, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette carcasse de maison-là?
Vous n'avez jamais entendu parler de ce dossier-là. Bon, alors je vais vous envoyer un courriel, puis je vais tenter de joindre une photo à ça. Sinon, j'irai vous l'apporter personnellement à l'hôtel de ville. Ben non, mais je donnerai ça à la secrétaire ou à la réceptionniste, puis elle vous la transmettra. Parfait. Merci beaucoup. J'appuie. À part